Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Kiosque, une édition spéciale ce soir. Au sommaire, ce mercredi 1er juin s'ouvre la 20e édition du Mois Molière à Versailles. À cette occasion, nous consacrons une édition spéciale pour revenir sur l'origine du festival et découvrir la programmation jusqu'au 30 juin prochain. Pour en parler avec moi en plateau, Carlo Bozo, co-directeur de l'Académie internationale des arts du spectacle, compagnie en résidence à Versailles et partenaire du festival depuis 6 ans, l'AIDAS présente pour cette 20e édition 2 spectacles de création et de reprise. Également sur le plateau, Ronan Rivière, directeur du collectif Voix des Plumes, compagnie en résidence depuis avril dernier, il représentera avec sa troupe le roman de Monsieur Molière. Et enfin, Martine Delors nous fait le plaisir d'être parmi nous. Comédienne et fidèle du Mois Molière, vous pourrez la retrouver dans Le Tyran Juste et Le Bourgeois Gentilhomme. Bonsoir à vous trois. Merci d'avoir accepté cette invitation en plateau. L'idée est de revenir également à un théâtre de troupe plus qu'à un théâtre de stars. Martine Delors, vous êtes d'accord avec cette vision du théâtre ? Tout à fait, tout à fait. Il est important de retrouver d'une part l'esprit de Molière avec des pièces comme lui à son époque jouait avec sa troupe, mais aussi un petit peu de permettre à tout le monde de s'exprimer, pas simplement aux non connus, mais c'est vrai que c'est une tentation pour énormément de gens maintenant au théâtre de faire appel à des stars qui ne sont pas forcément comédiens, mais on compte sur leur nom pour faire venir du public. Mais quelquefois on se trompe parce que c'est quand même un métier. Et comme le disaient mes amis qui sont là sur ce plateau, ça s'apprend. Il faut se frotter au public. Il faut apprendre à toutes les étapes de ce métier et pas simplement utiliser un nom ou son petit quart d'heure de célébrité, comme disait Andy Warhol. Alors on va parler Martine Delors, Julia Barthès, c'est une figure qui vous inspire ? Ah bah oui, à une époque où les comédiennes étaient pas forcément bien vues, c'était difficile de faire ces métiers. Il y avait facilement une mauvaise réputation qui s'attachait aux comédiennes et aux comédiens aussi, parce que Molière, on n'a pas voulu l'enterrer. Enfin, voilà, ça a été clandestin. Donc c'était un métier qui sentait le soufre pendant longtemps, et pour les femmes encore plus. Je vous laisse deviner pourquoi. Un métier passion. Alors donc le Mois Molière a vocation du 1er juin au 30 juin à réinvestir la rue et l'espace public. Différents espaces culturels vont être investis également, les grandes écuries, les jardins, le théâtre Montansier. Est-ce qu'on travaille de la même façon dans les lieux historiques que dans l'espace public, que dans un théâtre ? Martine Delors ? Alors moi, je dirais non, parce que déjà, il y a un problème d'acoustique qui est forcément différent d'une salle de théâtre. Il y a également un problème de proximité par rapport au théâtre. Un théâtre, il y a des théâtres qui sont très proches du public, mais il y a souvent, à l'italienne, un fossé, enfin. Alors qu'une des pièces où on va jouer à l'espace Richaud, il y a les spectateurs qui sont en rond et nous, on va être au milieu. Donc il va falloir que tout le monde voit, que tout le monde entende, parce que c'est un lieu magnifique, mais avec un dôme très très haut. Alors justement, cette pièce que vous allez jouer, c'est Le Tyran Juste et on en regarde tout de suite un extrait. Et amenez-le-moi. Il faut juger la personne plus que la faute. C'est-à-dire exactement le contraire de tout ce qui se fait aujourd'hui. Ça fait peur. Selon ce que tu vas me dire, tu seras exécuté. Immédiatement. Ou libéré. En matière d'horreur, on a tout inventé. Et le gouffre de l'âme est abyssal quand le mal s'en saisit. Donc Le Tyran Juste, ce sera le 18 juin à 21h dans l'espace Richaud. Même si ça demande une réadaptation, est-ce que c'est un plaisir pour vous d'investir cet ancien hôpital ? Oui, c'est plus qu'un plaisir parce que moi, j'y ai déjà joué l'année dernière. J'ai joué un spectacle sur Germaine Tillion et un autre sur la maladie d'Alzheimer. Et c'est un souvenir absolument magnifique. Le lieu est beau, on est proche des gens. Dans la pièce sur Alzheimer, les gens pleuraient, on les voyait pleurer au premier rang. On était vraiment tout près. Et c'est une expérience exceptionnelle de jouer dans des lieux historiques, surtout l'espace Richaud qui n'était pas du tout au départ destiné à faire du théâtre. Mais pourquoi rester obligatoirement dans des lieux faits pour faire du théâtre ? C'est normal de s'adapter. Alors là, c'est vrai que l'acoustique
dramatique, il faut le prendre en compte, il faut le travailler en amont, il faut recaler le spectacle, mais ça fait partie du métier de comédien. Molière, qu'est-ce qu'il faisait quand il partait avec sa troupe? Il changeait de lieu, il jouait sur les places publiques, il pleuvait, il faisait beau, il y avait du vent, il jouait de temps en temps dans la cour d'un seigneur, de temps en temps dans un salon. Il s'adaptait. Exactement, savoir s'adapter à toutes les conditions. Alors on va continuer à parler de la programmation. Vous avez inauguré ce mois de Molière aujourd'hui avec Hamlet. C'était Martine Delors, vous n'avez pas non plus délaissé Molière, car vous représenterez le 13 juin prochain à l'Académie équestre Le Bourgeois Gentilhomme. On regarde un extrait. Je veux marier notre fille avec le fils du grand Turc. D'amour mourir. Ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur que me font belle marquise vos beaux yeux, que vous ayez eu la bonté de m'accorder la grâce de... Je vous souhaite toute l'année, votre rosier fleuri. Martine Delors, c'est plus difficile de travailler un texte dans la langue de Molière qu'un texte contemporain. Ah bah oui, c'est pas du tout le même mode d'expression. Il y a des tournures à l'ancienne qu'il faut respecter. Il y a des imparfaits du subjonctif. C'est pas du tout le langage du théâtre actuel, d'une grande partie du théâtre actuel. On est très loin du café-théâtre, de ce côté-là, bien sûr. Alors Carlo Boso, plus ancien encore que la langue de Molière, la Commedia dell'arte, et vous l'abordez dans votre second spectacle de création que vous proposez, Scaramouche. Martine Delors, pour vous aussi, le mois Molière, c'est une préparation au Festival d'Avignon? Alors cette année, non, clairement non, parce que les deux pièces dans lesquelles je suis, il y a du monde sur le plateau est lourd, donc plus il y a du monde, plus ça coûte cher, les charges sociales, enfin voilà, on connaît tous la question, notamment en ce qui concerne les créations, le public est malheureusement frileux, même quand c'est des créations de qualité. Alors pour le Bourgeois Gentilhomme, nous on l'a démarré il y a à peu près un an, donc le spectacle là, il a joué, il va jouer encore, mais c'est vrai que cette année, non. Il y a eu d'autres spectacles du Théâtre du Nord-Ouest qui, effectivement, soit avaient existé avant, existaient ici au mois Molière et après allaient à Avignon. Beaucoup reprochent au Festival d'Avignon de devenir un peu trop commercial. Vous souhaitez revenir à un théâtre plus authentique et c'est toute l'ambition du mois Molière. Merci à vous trois d'avoir répondu à notre question et d'être venus présenter cette 20e édition du mois Molière. Vous pourrez retrouver l'émission sur notre site internet pour la voir et la revoir en replay. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée et vous retrouve la semaine prochaine.